Et on se retrouve au Quai d'Orsay, dans le bureau du secrétaire d'État chargé des Français de l'étranger, M. Édouard Courcial. M. Courcial, bonjour. Bonjour. Donc merci de nous recevoir pour notre émission en direct de votre bureau. Donc en fait, ça fait à peu près 6 mois que vous avez pris vos fonctions en tant que chargé des Français de l'étranger. Concrètement, quelles sont les missions de votre secrétariat d'État ? Ce secrétariat d'État a été créé sur une volonté du président de la République et du Premier ministre pour accompagner institutionnellement cette population qui s'accroît de manière très forte, qui est celle de nos compatriotes établis hors de France. Ils sont aujourd'hui 2 millions à 2 500 000 à vivre en dehors de nos frontières. C'est un chiffre en augmentation de 50% sur les 10 dernières années. Et donc, le président de la République a souhaité, pour accompagner cette évolution démographique, qu'il y ait un représentant au sein du gouvernement qui est particulièrement en charge les préoccupations des Français de l'étranger, que ce soit en matière de scolarisation, de protection sociale, de fiscalité, de sécurité. Bref, c'est tout le rôle qui est aujourd'hui le mien et j'ai beaucoup de chance de pouvoir l'assumer. Monsieur le ministre, les Français de l'étranger sont une vraie ressource pour la France. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce que vous, en tant que secrétaire d'État, en représentant le gouvernement français, vous mettez à disposition pour aider justement les Français de l'étranger ? Écoutez, l'action du président de la République et du gouvernement en faveur des Français établis hors de France a été absolument remarquable pendant ce quinquennat. Vous l'avez compris, c'est d'abord une politique d'accompagnement sur le plan institutionnel de cette évolution démographique très forte, mais c'est aussi sur les sujets de préoccupation qui sont ceux de nos compatriotes établis hors de France, une action totalement déterminante. En matière de sécurité, en matière de protection sociale, pour faciliter évidemment leur vie administrative, mais aussi et surtout, j'allais dire, parce que c'est un sujet récurrent partout où je vais dans le monde, que me renvoient les Françaises et les Français établis hors de France en matière de scolarisation. Leur sujet, c'est l'aide à la scolarisation, et c'est vrai que l'enveloppe qui a été allouée à cette aide à la scolarisation, qui était de 50 millions d'euros en 2007, est aujourd'hui de plus de 120 millions d'euros, et ça malgré un contexte de finances publiques excessivement contraint, et c'est donc dire toute l'attention qui a été portée aux Français établis à l'étranger par le président de la République. Monsieur le ministre, bientôt les Français de l'étranger vont pouvoir élire 11 députés, donc ça c'est une réforme de la Constitution. Pouvez-vous nous rappeler comment cela marche ? Nous avons donc une année 2012 qui, sur le plan électoral, pour nos compatriotes au sens large, mais pour nos compatriotes des Français de l'étranger en particulier, va être une année particulière. Elle est particulière pour eux parce que, bien sûr, ils pourront élire pour la 6e fois d'affilée un président de la République, bien qu'il soit établi hors de France, mais ils vont pouvoir élire pour la première fois, donc vous l'avez compris, c'est la nouveauté, des députés, les représentants, donc dans chacune de ces 11 circonscriptions. Ils vont pouvoir le faire selon 4 modes de scrutin. Ils vont pouvoir le faire comme pour le président de la République, par un vote à l'urne, un vote physique, le vote classique que vous connaissez toutes et tous. Ils vont pouvoir le faire aussi par procuration, ça c'est aussi classique. Mais pour ce scrutin, pour ces élections législatives, ils vont en plus pouvoir le faire selon 2 modalités particulières, le vote par correspondance, mais surtout le vote électronique. Et là c'est une grande nouveauté parce que c'est la première fois pour un scrutin aussi important que sont les législatives, que va être mis en place le vote électronique. Et donc je souhaite évidemment, et c'est notre combat à toutes et tous, responsables politiques, quelles que soient nos responsabilités d'ailleurs, quelles que soient nos convictions en définitive, qu'il y ait une participation majeure de nos Françaises et Français établis hors de France, parce que ces modalités de vote qui leur sont offertes, cette gamme, leur facilite la tâche. Ils ont maintenant tous les moyens de s'exprimer et ce sera la garantie que ces élections législatives qui seront une première pour les Français de l'étranger, eh bien, soient une réussite.